Guitare, 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 guitare. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis Olivier Savard et cette semaine, on a une très belle émission pour vous. Peut-être la meilleure de tous les temps, on le sait pas encore. Alors donc, les dernières semaines, c'était quasi un prologue. C'est la première semaine, c'était un retour sur la saison passée. Je me suis excusé, j'ai célébré et tout. Et la semaine dernière, la deuxième semaine, c'était un spécial retour à l'école. Fallait que je parle de ça. L'école a commencé récemment, donc il fallait vraiment que je dise mon grain de sel là-dessus. Mais là, on retourne aux basics. La saison, pour moi, commence officiellement, pour de vrai. Ça va être le fun. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va enfin recommencer à parler de moi. Je veux parler de moi, je veux parler de ce que j'ai fait pendant que j'étais pas à CISM, pendant l'été. Je veux tout vous apprendre sur ce que j'ai fait, mes projets, mes rêves, tout ce que j'ai accompli, toutes les activités que j'ai faites. Et je veux vous parler de mes projets futurs à CISM. Je veux vous parler de ce que je vais faire d'important cette saison-ci. Petit indice, ça concerne pas juste moi, ça concerne d'autres animateurs de CISM, alors restez à l'écoute, hein? Bref, avant qu'on commence l'émission Comme du Monde, je veux vous rappeler que vous pouvez acheter mon album Miam des pubs sur Bandcamp. Donc, cherchez Torse de chenille sur Bandcamp ou allez sur la page Facebook de Torse de chenille, vous allez trouver le lien et vous pouvez me donner beaucoup d'argent pour la chanson Miam des pubs, qui a été franchement un franc succès la saison passée, pourtant je la passais tout le temps après les pubs. Donc, achetez-moi ça, s'il vous plaît. Et vous allez me remercier plus tard. Donc, c'est moi qui dis s'il vous plaît. C'est vous qui dites merci. Ah! Ça, c'est un bon plan de vente, ça. On y va en musique avec Autopilote et Héros ou Ennemi sur CISM 89.3. Autopilote avec Héros ou Ennemi sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille! Et je veux vous raconter ce que j'ai fait pendant mon été, pendant que j'étais pas à CISM. Alors, mon premier jour de congé, le premier jour de l'été où j'avais fini l'université, où j'avais plus d'obligations à CISM, le premier jour, il fallait que je me lève pour aller au travail, mon petit travail d'été au un magasin qu'on va appeler Clip Bucine, juste très subtilement. Donc, le Clip Bucine, c'est là que je travaille. Donc, ça vend des bucines, whatever. Bref, fallait que je me lève cette journée-là. Et, premier matin du premier congé, qu'est-ce que je vois en me levant? Je vois que, assis sur moi, dans mon lit, il y a Jennifer Lopez qui me fixe droit dans les yeux avec ses 2 pieds dans la bouche, puis elle est morte jusqu'au sang. Donc, pas le meilleur réveil, pas le meilleur début d'été. Donc là, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de Jennifer Lopez à ce moment-là. Donc là, je me lève, je la tasse, là, elle est en train de se mordre les pieds solides, là, je vois presque des os, puis là, elle est pas arrêtable. Là, j'essaie de pogner les pieds, de sortir de la bouche, elle veut pas être là, j'essaie d'y mettre une genre de couverte dessus, comme pour un oiseau, pour l'endormir. Ça marche pas. J'essaie d'y mettre les doigts dans les yeux pour la faire réagir. Ça marche pas. Puis là, je continue un peu parce que c'est quand même drôle de mettre des doigts dans des yeux. Je suis comme, là, je bois. J'essaie de bouger sa buvée, puis là, en tout cas, j'ai perdu une bonne demi-heure là-dessus. Fallait que j'aille travailler. En tout cas, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Là, faut que j'aille travailler. Là, j'entre dans l'auto. Là, je regarde dans le rétroviseur. Je suis en train de rouler. Je regarde dans le rétroviseur. Elle est en train de me suivre. Elle roule. Genre, parce qu'elle avait les 2 pieds dans la bouche. Puis genre, ses bras étaient comme par-dessus ses jambes. Puis là, bref, ça formait comme une genre de boule. Jennifer Lopez qui se mordait les pieds, c'était une boule. Et là, elle roulait dans la rue, elle suivait mon auto. Mais tout ce temps-là, elle continuait de me regarder dans le blanc des yeux, dans le rétroviseur. Je sais pas comment elle faisait. Mais bref, écoutez, c'était pas le fun comme première journée, mais vous avouer. Donc là, je continue. Là, je suis rendu à la job. Là, je suis à l'intérieur. Là, je rencontre mes nouveaux collègues. Hey, salut, moi c'est Olivier. Ah, hey, moi c'est Frankie Boy. Ah, moi c'est Gaston Pif Paf Pouf. C'est eux autres. Bref. Là, Jennifer Lopez est rentrée dans le magasin. Elle me suit encore.
Puis là, je la pogne, je l'attache dans mon dos, je l'attache dans mon uniforme, quelques secondes. Là, ça marche pas, elle gigote. Là, je me dis, ok, je le sais, elle aime ça rouler. Moi, la rouler, puis on va faire une boule de neige avec. Puis, tu sais, quand on prend de la neige puis on la roule, ça fait une boule de plus en plus grosse. C'est comme ça qu'on fait un bonhomme de neige. Moi, je me dis, me la rouler, à terre dans la neige, puis comme ça, elle va pogner de la neige, puis ça va devenir juste une boule de neige, puis ça va être subtil. Par contre, on n'était pas l'hiver, on était l'été. Donc, il n'y avait pas de neige. Mais là, j'étais dans un magasin de piscine, donc il y avait beaucoup d'eau. De l'eau, c'est un peu comme de la neige. Ça, j'ai fait. Là, j'ai pogné Jennifer Lopez, J-Lo, pour les intimes. Mais là, je l'ai mis d'une piscine. Et là, je l'ai un petit peu roulé dans l'eau, tout partout. Fait que là, quand je l'ai sorti de là, c'est une belle boule d'eau. Par contre, la belle boule d'eau, elle s'est strappée assez vite parce que, comme elle se mordait les pieds jusqu'au sang, ça faisait en sorte qu'il y avait du sang. Et, je sais pas ce qu'il y a là dans son sang, mais son sang mélangé à l'eau, ça s'était mis à former une genre de pâte beige dégueulasse, comme dans un zoo. Donc là, je savais plus trop quoi faire. Elle était de moins en moins cachable. C'était une grosse boule beige. Donc là, il y a un de mes collègues, Frankie Boy, qui a vu la boule et qui a fait « Wow, c'est quoi ça? » Là, je suis comme, ben là, dis-le pas à personne, ça va paraître mal dans ma première journée, là, mais tu sais, Jennifer Lopez qui se mord les pieds jusqu'au sang, puis elle est dans une boule de pâte beige. Puis là, il est comme cool. Puis là, il achète pendant un bout, là, j'essaie de la cacher tant bien que mal aux autres. Là, je vois qu'il la fixe. Là, tout d'un coup, il m'appique, il apprend, il rentre dans sa bouche au grand complet. C'est un bon 60 cm de circonférence. Il rentre dans sa bouche au complet, il l'avale. Son ventre, il se met à brasser. Il a pas l'air de filer pantoute, le gars, là, il est comme « Ah, man, j'aurais peut-être pas dû faire des pinottes avant de venir ici. » Donc là, il file pas. Puis là, tout d'un coup, là, il lève son chandail, parce qu'il veut se taponner le ventre, il veut comprendre ce qui se passe. Son ventre est rendu transparent, complètement. Comme si on avait frotté une aile de poulet sur une feuille de papier. Transparent. Et là, on voit Jennifer Lopez. Elle est plus dans sa petite pâte beige. L'acide gastrique de mon collègue a tout fait fondre ça. Mais là, on la voit. Elle est encore en train de se mordre les pieds jusqu'au sang, quand même assez violemment. Mais là, pendant qu'elle se mord, on entend un petit peu « Jennifer Lopez ». Elle est comme en train de retrouver son groove un peu, juste en étant dans le ventre de quelqu'un. Donc là, j'ai une idée. Je suis comme « Ah! Je pourrais peut-être l'aider, J-Lo, finalement. » Fait que là, l'idée que j'ai eue, c'est j'ai pris un autre de mes collègues, j'ai pris Gaston whatever, peu importe ce que j'ai dit que son nom était. Je l'ai pris, je l'ai rentré dans mon collègue Frankie Boy. Et là, j'ai fait en sorte, j'ai rentré mes mains à l'intérieur. Là, j'ai rentré J-Lo dans mon collègue Gaston. Fait que là, J-Lo s'est fait avaler par une autre personne. Là, elle filait encore un petit peu mieux. Là, j'ai fait ça avec presque tous mes collègues. Je les ai rentrés un dans l'autre. Puis j'ai fait en sorte que J-Lo soit tout le temps la dernière à rentrer. Pop! J-Lo est avalée par un collègue et un autre et un autre et un autre. Elle file de mieux en mieux. Puis là, elle fait ce genre oui! Puis là, elle se faufile en dehors de tous les corps. Et là, choup! Là, elle se mord plus les pieds tout d'un coup. Puis là, elle est genre I'm still Jenny from the block. I'm still Jenny from the block. Elle faisait une petite danse en se brassant les pieds et tout. Elle est super contente. En fait, je dis ça. Je suis pas 100% sûr. Je l'ai pas filmé, mais en y repensant, je suis pas 100% sûr si c'était elle qui chantait ou bien si la musique venait de ses pieds. Puis elle était genre ah, mes pieds, c'est que c'est passé. Je suis pas, tu sais, c'était pas clair sur le coup, mais en y repensant, peut-être. Bref, ce qui est important, c'est que Jenny from the Block, gros hit, c'était le fun, le party était poigné. Puis, comme ses pieds étaient encore un petit peu ensanglantés, quand on dansait avec ses pieds, le sang nous giclait dessus, un petit peu comme des confettis. Puis là, on a eu une idée, là, on s'est mis à pitcher de l'eau sur le sang qui revolait, ça a fait plein de pâtes beige. Puis là, on s'est mis à vendre ça. Ça a été la folie furieuse, on a fait des millions de dollars sur de la pâte beige dégueulasse. Pareil comme dans un zoo, le monde capotait. Là, c'est sûr que quand Jukazi s'en est mêlé, Jukazi, la compagnie qui fait des spas, que je nommerai pas le vrai nom, et qui a comme un partnership avec les Bucines, ouais, mais ils ont comme fait en sorte que, ouais, non, c'est notre produit à cette heure. En fait, là, c'est eux autres qui avaient 90% des recettes. Puis là, ça a comme mis un petit down sur ma job au les Bucines, cet été. C'était moins le fun que l'année passée. La magie était un petit peu perdue. C'était pas le fun. C'était pas aussi le fun que l'année passée, cet été-là.
Clopel Gag avec les instants d'équilibre sur CISM 89.3. Et donc là, je suis en train de vous parler de mon été. L'été que j'ai passé en dehors de CISM. Et oui, j'ai eu un petit job d'été, une petite job-in. Mais j'ai aussi essayé de continuer d'améliorer mon brand. Parce que, tu sais, j'étais plus animateur à CISM. Je savais plus si ça allait recommencer. Donc, il fallait que je trouve d'autres façons d'être connu dans le show business, dans le business en général. Donc, j'ai fait plein d'affaires. J'ai vendu des potes, des frisbees à mon effigie. Ça n'en est pas vendu beaucoup, mais j'en ai lancé beaucoup dans les rues, dans les parcs. Il y a eu quelques fronts arrachés, mais ça, c'est pas la version que la police a dans leur rapport. En fait, ça me dérange pas tant. J'ai fait aussi d'autres affaires. J'étais allé voir beaucoup de studios de films. J'allais voir beaucoup de stations de télévision pour leur vendre mes idées. Je vous en avais déjà parlé, mon idée de Jésus dans l'espace. Ce serait Jésus qui se fait kidnapper dans des aliens. Il se fait kidnapper il se fait kidnapper par des aliens. Quoique dans des aliens, ça serait cool aussi, mais ça serait peut-être un spin-off. Bref, il se fait kidnapper par des aliens. Puis là, pendant 12 saisons, il essaie de s'échapper de leur vaisseau. Puis finalement, à la fin, il se rend compte que le Big Bad, l'alien principal, le gros méchant, c'est le Père Noël. Donc, un gros twist, un gros show de 12 saisons à peu près. Puis je trouve que ce serait vraiment excellent à faire ça comme show. Bien sûr, le twist final, c'est entre vous et moi. Je veux pas vous spoiler ça. Donc, j'ai eu plein d'autres idées pour mes shows. Il y en a pas beaucoup qui ont été acceptés. Je pense qu'ils sont pas tout à fait prêts, les diffuseurs, à prendre mes idées, parce qu'ils sont pas là. Ils sont trop 2017, ils sont pas 2018. Ils prévoient pas à l'avance ces gens-là. Donc, je vais revenir plus tard avec mes idées. Puis peut-être que je vais vous en faire part de mes idées d'émissions de télévision. Peut-être, clin d'œil, c'est la semaine prochaine. Bref, j'ai aussi fait autre chose. C'est pas juste dans le show business que je veux faire des affaires. Je voulais faire ça aussi. Je veux aussi faire de la business. Comme là, cet été, je suis allé à la ronde. Tu sais, ma blonde était là. Tu sais, hein, on va faire des attractions, tu sais, genre LOL. Mais en fait, dans ma tête, c'était pour faire de la business avec les gens de la ronde. Parce que j'ai plein d'idées pour des attractions, pour la ronde. Donc, je voulais leur en parler. Je suis allé là. Parce que j'ai tout le temps eu une fascination pour les manèges, pour les parcs d'attractions. Je vous avoue que ça m'intéresse plus tant que ça de faire des manèges, parce que je suis rendu plus grand que ça à cette heure, je suis rendu plus important que ça. Mais je comprends la pile, puis je veux pouvoir vendre des affaires, je veux pouvoir inciter les acheteurs avec mes idées. Tu sais, fait que là, j'avais plein d'idées. C'est pas vraiment des idées pour des manèges, mais c'était des idées pour attirer plus de foule, plus de clients à la ronde. Plein d'idées. Donc, j'avais une idée de show de télé-réalité. Je suis allé voir des stations de télévision pour ça aussi. Là, je suis allé voir la ronde pour ça. Ça se passerait à la ronde. Ça serait plus un show de compétition, genre, ça s'appellerait l'attaque du monstre. Donc, ce serait des gens qui sont sur la montagne russe, le monstre. Et il y aurait aussi des gens qui grimperaient le monstre en tant que tel, qui montraient les planches de bois et tout, qui grimperaient jusqu'en haut du monstre et qui essaieraient d'attraper des gens qui sont en train de faire le manège puis de les kidnapper. Ils joueraient un petit peu à un monstre. En fait, le but, c'est de ramasser les gens dans la montagne russe pendant qu'ils sont en train de faire la montagne russe. Faut les pogner comme en pleine route, les attraper, les pitcher en bas, puis le but, c'est d'être le plus monstrueux, puis de peut-être briser des coups. Mais ça, je spitballais. C'était peut-être pas l'idée finale. C'est pas obligé d'avoir des brisages de coups. Mais moi, c'était mon idée de base. Je voulais juste qu'ils me donnent d'autres idées, qu'on enchaîne là-dessus un petit peu. Bref. Mais j'ai pas pu raconter ça. Je vais vous expliquer pour toi dans quelques secondes. Une autre idée que j'avais eue, c'était comme... des fois, c'est long, les files d'attente. Puis des fois, ils sont comme... Hey, je veux faire un manège tout de suite. Mon idée, c'était d'amener une sensation de manège à eux quand ils sont pas dans un manège. Je m'explique. Ils seraient genre en train de marcher... sur le chemin, tu vois, on va-tu prendre un petit hot dog, on va-tu jouer au petit jeu des petits jeunes avec les fusils à l'eau, puis là, tout d'un coup, il y a un employé de la ronde qui ferait genre bouh, puis là, qui se mettrait à le chatouiller, ça serait genre une petite peur, puis du plaisir et des amusements, à n'en plus finir. C'est un petit peu ça la sensation des montagnes russes dans le fond. Fait que petite peur, bouh, tu chatouilles le client,
Puis là, pareil comme s'il était allé dans une montagne russe. Fait que là, il a plus à faire la file. Il est quand même bien satisfait. Il est correct d'attendre 1 heure à ce moment-là pour attendre de faire une vraie montagne russe. Tout va bien. Donc, c'était ça mes idées. Ça s'est pas passé vraiment comme prévu. Parce que j'étais allé là. T'sais, de un, ma blonde voulait faire des manèges. J'étais comme... je sais que c'est pour ça qu'on est venu. C'est ça que je t'avais dit, mais ça me tente pas vraiment. C'était genre, ah, come on! Je savais comment commencer. Mais là, je me suis mis à chercher quelqu'un, un représentant de la ronde, formel, à qui parler de mes idées. Donc là, je suis allé voir la grande roue. Je me suis dit, c'est le plus vieux manège. C'est là que le Big Boss doit se cacher. Alors, j'étais allé là. Finalement, j'étais allé dans une petite booth où il contrôle la grande roue. C'était juste un employé normal. Ça m'a fait chier un peu, mais je me suis dit, peut-être qu'il sait il est où le Big Boss. Fait que là, j'étais comme, il est où ton Big Boss? Puis il était comme, je peux pas te le dire. Là, je me suis dit, il est peut-être caché dans la cabine en tant que tel. Je me suis mis à baiser sur tous les boutons. Big Boss, Big Boss. Là, tout d'un coup, j'ai passé sur un piton qu'il fallait pas. Là, la grande roue s'est mise à tourner de plus en plus vite, plus en plus vite. Puis là, tout d'un coup, elle a comme hypnotisé tous les gens, tous les clients qui étaient à la ronde à ce moment-là. Sauf nous, parce qu'on était dans la petite cabine. Là, tout le monde était hypnotisé. Puis là, tout à coup, les gens hypnotisés sont comme mis à pousser des genres de grosses têtes d'ours, ou ben de koala, ou ben d'autres animaux. Puis là, ils sont mis à avoir plein de fourrures. Puis là, je suis comme, oh shit, c'est devenu des mascottes! Parce que dans le fond, c'était ça, le plan du propriétaire original de la ronde. Il s'est dit, les journées où on n'a pas trop de clients, on va faire tourner la roue super vite, ça va les hypnotiser, ça va les transformer en mascottes. Comme ça, on n'a pas à payer pour de nouvelles mascottes. Ça va être ces gens-là, nos mascottes. Plan diabolique. Ah ah ah, hi hi hi. Donc là, il y a plein de mascottes partout. Puis là, ma blonde, elle a solidement peur des mascottes. Fait que là, elle s'est mis à les poignarder, leur arracher la tête. Quand on leur arrache la tête, on mascotte, il y a plein de petits fantômes qui sortent. Aidez-moi. Puis là, elle est en train de les bâcher solides, elle les tue, elle les assassine, elle braille, elle est comme, non, pas des mascottes, pas encore. Puis là, en achetant absolument démolir des mascottes en sanglots. Je l'ai jamais trouvé aussi joli et aussi adorable. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que des fois, il y a des moments pour la business, des fois, il y a des moments pour la famille. Alors là, j'ai appris qu'il fallait que je m'occupe de ma chérie et qu'il fallait que je fasse des attractions avec elle. Là, c'est sûr, il y a plein de cadavres de mascottes un petit peu partout. Donc, on a fait un petit peu d'attraction après, mais pour l'instant, fallait qu'on nettoie ça. Là, c'est là que j'ai réussi à vendre une idée. C'est un méga gros porte-poussière de genre couple de kilomètres. Ils l'ont installé dans la ronde et ils ont comme tout ramassé le parc au grand complet. Puis après ça, ils ont juste comme replacé les attractions. Puis là, ils ont gardé les mascottes dans le porte-poussière. Ils ont poussé ça dans un volcan. Puis c'était ça qui était ça. Donc, j'ai quand même... j'ai mis mon pied dans la porte. Ils ont pris une de mes idées. On va continuer de foncer pour mon show de télé-réalité, pour mon idée de boue pis chatouille. Ça, je veux faire ça. Je veux faire ça dans la rue en général. Mais ça, on va commencer à rond, on va voir comment ça marche, le démographie pis tout, qui c'est qui pogne. Donc, c'est ça mes idées, mais, tu sais, c'est bien beau les projets. Puis, je vais avoir des projets à vous raconter la semaine prochaine. Je vais avoir des projets à vous raconter en fin d'émission. Restez à l'écoute. Mais des fois, il faut prendre aussi du temps pour relaxer. Du temps pour soi-même. Puis ça, on va vous raconter une histoire là-dessus. Après la pause musicale, parce que là, on y va avec la fin de Palissade sur CISM 89.3. Musique chienne avec Yuki sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Palissade avec la fin. Et donc là, je vais vous raconter une dernière petite histoire de mon été. Alors, oui, il y avait la petite job, oui, il y avait les petites affaires de business sur le côté, mais il fallait que je prenne du temps pour moi des fois, du temps pour me relaxer. Et là, cette fois-là, c'était un moment comme ça. J'étais en train de faire du vélo dans les arbres, parce que j'étais dans la forêt, et tu sais, des fois, dans la forêt, ça fait chier un peu. Il y a des gens qui font leur jogging, des gens qui promènent leur chien. Je fais, hey, on va faire un selfie. Puis, prends le chien, prends une feuille d'arbre, et je veux que tu le mettes sur sa tête un petit peu comme une couronne, puis je vais dire, il aime la nature, ce chien-là. Pense que les gens vont trouver ça cute sur mon Instagram, je m'en vais beaucoup. Bref, j'aime pas ça, voir des gens
quand je suis dans la nature, j'aime ça relaxer. Donc, c'est pour ça que je suis monté dans les arbres pour faire du bicycle. Donc, je sautais de branche en branche sur mon vélo. J'avais du plaisir, j'étais relaxé. Quand tout à coup, il y a un dos dans la veston cravate qui arrive à mon niveau. Avec il portait des genres de souliers en jetpack. Puis là, genre, pendant que je roulais, il me suivait. Il avait presque pas l'air de bouger. Mais il était à côté de moi, il me suivait. Puis genre, bonjour. Puis je suis comme, ok, salut. Puis là, il me dit genre, est-ce que ça vous intéresserait de prendre des vacances au fond de l'océan? Je suis comme, non, pas tant. Puis là, il y a 2 autres doudes qui arrivent en veston cravate, qui se mettent devant mon passage, qui me bloquent le chemin. Ils sont genre, es-tu sûr que tu veux pas passer des belles vacances au fond de l'océan? C'est un lieu paradisiaque, un lieu parfait pour des vacances en famille ou en amoureux. Tu peux nager, tu peux découvrir les fonds marins, tu peux manger des cubes de sucre à volonté et galoper tout partout. Là, je suis genre, je le sais ce qui se passe, là. Je le sais. Donc là, je touche leur veston, chacun leur tour, boop, et boop, 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 bip, 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 boop, boop. Là, tout d'un coup, leur visage s'entrouvent et laisse découvrir des têtes de dauphins. Là, je le savais, c'est vous autres les dauphins. Là, sont genre, ben oui, c'est nous, arrête de faire la smat et joins-toi à nous, maudit hippocampe. Là, je sais pas depuis combien de temps, ça fait un bout que tous les dauphins pensent que je suis un hippocampe. Puis là, Dieu sait que les dauphins, ils se cherchent des hippocampes, ils kidnappent des hippocampes, ou ben, ils leur demandent gentiment, whatever. Bref, ils cherchent des hippocampes parce que les hippocampes sécrètent des cristaux violets. Et ces cristaux-là, les dauphins s'en servent. Ils s'en servaient sûrement pour dominer le monde ou quelque chose du genre. C'est une théorie logique, personne ne savait vraiment. Bref, domination du monde, les maudits dauphins. Ils se cherchent des cristaux violets. Et ils pensaient que j'étais un hippocampe. J'essaie de leur convaincre que j'en suis pas un, mais tu sais, il s'est passé de quoi, tu sais. C'était là quelques années, il y avait des hippocampes, j'étais sur un site de rencontre, puis j'étais allé à un bar une fois. Il y avait bien du sirop d'érable d'impliqué, puis j'ai pas à vous raconter toute ma vie. Bref, il y a une situation qui leur a fait croire que j'étais un hippocampe, donc ils me pourchassent depuis ce temps-là, et là, ils m'ont trouvé cette fois-là. Alors, là, son genre, je sais que tu penses ne pas triper sur l'océan en ce moment, mais regarde comme c'est beau l'océan. Donc là, ils sortent une paire de lunettes, puis là, ils me la mettent. Puis là, tout d'un coup, on est toute la gang dans l'océan, mais on bicycle aussi. On flotte, on nage dans le profond de l'océan. Puis là, je suis genre, ok, ouais, c'est beau. Mais tu sais, je suis déjà allé une fois pendant 5 minutes, c'était correct. Tente pas tant d'y retourner pour vrai. Là, j'aimerais ça que vous m'enleviez les lunettes, s'il vous plaît. Mais là, son chum, mais Hall, on vient de t'es enlever les lunettes. Tin, tin, tin. Là, je chum, quoi? Puis là, son genre, ben oui, t'étais dans l'océan depuis le début. Il y a jamais eu de bicycle dans les arbres. Fallait que tu penses que tu étais dans la forêt pour que tu puisses te relaxer, pour que tu puisses enfin sécréter les cristaux violets. Puis pendant ce temps-là, fallait qu'on active ton cerveau un peu. Fait que c'est pour ça qu'on est rentré dans ta belle image. Donc là, t'es enfin prêt à sécréter tes beaux cristaux. Ah, vas-y, hippocampe, vas-y. T'es capable, galope-moi ça, ces cristaux-là. Vas-y. Là, je sens quelque chose qui se brasse en moi, je comprends pas, mais voyons. Là, je sens sortir ça de mes cuisses. Dans mes jambes, ça s'en va vers mes pieds. Là, tout d'un coup, de mes orteils, pop! Des cristaux. Là, je te mets caltar. Je suis un hippocampe? Là, les dauphins sont tous contents, ils prennent les cristaux. Là, ils sont genre, ah, mais là, c'est pas un hippocampe. C'est même pas des cristaux violets, c'est des cristaux mauves. On peut rien faire avec ça. Nos pizzas pochettes sont pas bonnes. Là, je suis comme, hein, quoi? Là, ils sont genre, ben, des pizzas pochettes. Là, genre, c'est pour ça que vous voyez des cristaux violets, c'est pas pour dominer le monde. Puis là, ils sont genre, hey, buddy, priorité, hein? Là, ça serait bien le fun d'avoir le monde à nous tout seuls, mais ce qui est encore le plus fun, c'est de pouvoir acheter une pizza pochette, la ramener chez nous, dans le monde aquatique, puis qu'elle soit pas toute molle pis scrap. On aime ça beaucoup les pizzas pochettes, mais on est tanné d'avoir à voyager sur la terre pour en manger. On veut en fabriquer chez nous, puis on veut pas que ça reste tout mou pis flasque parce que ça a été au contact avec l'eau. Donc les cristaux violets, on a fait des études scientifiques,
Puis ça va nous permettre de créer des pizzas pochettes qui se scrapent pas à l'eau. Puis là, je suis comme... Ben... Tu sais quoi, ça fait pas la même affaire être des vraies pizzas? Ça devient pas flasque, des vraies pizzas? Pourquoi c'est juste les pizzas pochettes? Puis là, je suis comme, ah, mais t'es ben con, tu m'y es su! C'est des pizzas pochettes! On sait même pas comment ils font pour mettre des pizzas dans une pochette. C'est next level, on s'en fout des pizzas normales. On veut juste des maudites pizzas pochettes. Pourquoi on trouve pas assez de spot jump? Là, ils se mettent à brailler dans leurs bras, dans leurs nageoires. Ils se mettent tout à brailler ensemble. Alors, écoutez, ma relaxation était pas tout à fait atteinte. Je suis un petit peu écœuré de ma journée. Fait que là, il m'aurait sûrement laissé partir. Mais j'étais écœuré, j'en ai jambetté un, puis je suis parti à la nage avec mon bicycle. Mais là, pendant que je partais, j'en ai entendu un dire « Oublie pas les lunettes, ha 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 ha. » Puis là, j'étais genre « Mais est-ce que je les porte, les lunettes? » Donc, depuis ce temps-là, je crois pas avoir retiré de paire de lunettes. J'avoue que je suis un petit peu en crise existentielle. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tu sais, quand je me regarde dans le miroir, je vois pas de lunettes. Et quand je me touche le visage, je ressens pas de lunettes sur mon visage, mais en même temps, des fois, c'est difficile de ressentir quoi que ce soit. Mais c'est intéressant comme histoire, hein? On y va en musique avec Bastards et Same Old Hours sur CISM 89.3. Bastards avec Same Old Hours sur CISM 89.3. Et là, c'est le temps de passer aux vraies affaires. Là, je vous ai raconté ce qui m'est arrivé pendant l'été. Je vous ai raconté mon passé. Là, je vous raconte mon futur. Parce que là, j'ai des affaires à régler avec les gens de CISM. Parce que oui, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup la station. Mais je suis réconcilié. Blou. Mais j'ai des petits défis à passer. Parce que, si vous vous rappelez bien, la saison passée, je suis allé rendre visite aux gens de « On prend toujours un micro pour la vie ». Hélène, tu es un ange, mais le vent est opaque. Tout touché leur nez en disant ça. Et c'est devenu une vidéo absolument virale, un grand succès. C'est devenu des vedettes internationales à cette heure, c'est de là, grâce à moi. Alors, je veux rendre d'autres défis. Je veux faire des invasions dans plein d'autres shows. Et donc là, ouvrez bien vos petites oreilles, parce que Torse de chenille, Olivier Savard, s'en vient dans votre show. Si vous l'acceptez, bien sûr. First off, Étienne Dubuc. Ben oui, toi, de l'émission Les Geeks ont raison. Donc là, je sais, je t'ai achalé beaucoup dans mon show. Je t'ai parlé sur ton obsession des jet skis. Là, on a fait le tour. C'est pas de ça que je veux parler. C'est même pas de toi que je veux parler, en fait. Je veux parler du poil sur ton bras gauche. Oui, ce poil-là. Tu sais très bien de quel poil je parle. La première fois que je t'ai rencontré, Étienne, ton poil m'a renversé. C'est une source de fascination pour moi, ce poil-là précisément. Je l'ai tout de suite remarqué, il m'a tout de suite sauté aux yeux et je comprends absolument pas pourquoi tu le mets pas en avant-plan dans ton show, ce poil-là sur ton bras gauche. Donc, ce que je veux faire avec toi, je veux venir dans ton show, puis une chose que j'ai toujours voulu savoir à propos de ce poil-là, c'est quoi sa sorte de dentifrice préférée. Je suis comme, tu sais, ouais, c'est un poil, il doit pas vraiment s'en servir de dentifrice, mais je suis sûr qu'il y a quand même une opinion là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va venir à ton show, les Geeks ont raison, et on va interviewer ton poil ensemble. Donc, c'est toi qui vas mener l'entrevue, mais moi, je vais être là pour te diriger, toi, dans l'entrevue. Alors, ça va être une belle entrevue. On va interviewer ce poil-là sur ton bras gauche, et si tu veux, après, me rester pour parler de Rayman ou whatever. Mais, je veux qu'on fasse ça. Donc, si tu acceptes mon défi, interview de ton poil de bras gauche, j'aimerais beaucoup ça. C'est un rêve à moi. Next. Hip Hop Hypnotique. Honnêtement, je sais même pas c'est qui qu'il y a dans le show-là. J'ai même pas pris la peine de checker. Je sais pas si vous êtes 1, si vous êtes 2, si vous êtes 40. Tout
tout ce que je sais, c'est tous les gens qui animent cette émission-là, hip-hop hypnotique, j'aimerais toutes vous saucer dans la gouache. J'aimerais toutes vous noyer dans la gouache pendant que vous m'appelez Stéphane, 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 Stéphane. Alors, c'est un défi. J'espère que vous allez le relever. T'sais, rendu là, arrangez-vous avec ça, mais j'espère que vous allez m'inviter à votre show pour que je puisse faire ça, puis qu'on ait des gros hits, des gros hits sur le web. Dernier show dont je veux parler, Bol de Gruau. Bonsoir. J'apprécie beaucoup cette émission aussi, parce que le cher animateur m'a déjà plugué, m'a déjà fait de la pub gratuite, et j'apprécie ça. Mais là, c'est le temps de te détruire. Je te dis même pas tout de suite c'est quoi ton défi. Je te le dirai peut-être pas avant le jour même. Mais si t'es game d'accepter puis de m'inviter à ton show puis que je te fasse capoter ben raide, ben slide into my DMs, you know what I mean. Donc c'est ça, je m'attends à avoir une réponse de votre part dans votre show. Alors, c'est ça qui est ça. Pour l'instant, on y va en musique avec Princesse des Delaware Chuck sur CISM 89.3. Princesse, les Delaware Chuck sur CISM 89.3. C'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Restez à l'écoute pour Hip Hop Hypnotique. Et ceux à qui j'ai lancé un défi, incluant Hip Hop Hypnotique, répondez-moi. Si je vous ai pas lancé un défi puis que vous voulez me lancer un défi, vous êtes libre de le faire. Voyez, vous êtes pas game. Allez-y, vous êtes pas game, bande de pleutres. Hey, salut là!